Bonjour, je suis Antoine de la délégation de la France. Ma question est assez proche des deux questions qui viennent d'être posées et je tiens tout d'abord à saluer leur pertinence. Tout à l'heure, le terme d'eurosceptique a été évoqué de ce côté de l'hémicycle. Si certaines personnes donc sont tentées de s'éloigner de l'Union européenne, pensez-vous que ce fait peut être dû à un manque de clarté de cette institution? Hallo, Merci. mein Name ist Sabina und ich komme aus Österreich. Und ich glaube, jeder hier Anwesende hat schon über die NSA-Affäre gehört. Und meiner Meinung nach wurde im Vorhinein hat die Europäische Union zu wenig für ihre Bürger getan. Also ich meine, wir wurden zu wenig beschützt. Und im Nachhinein wurde meiner Meinung nach auch zu wenig getan. Und jetzt frage ich Sie, hat die Europäische Union vor, etwas dagegen zu tun oder ist dieses Thema schon weg vom Tisch? Hello, my name's Richard and I'm with the British delegation. In my home country, much of the anti-EU feeling stems from the fact that although the EU claims to support democracy, the Commission, which has the most real influence, is unelected, while the democratically elected Parliament has relatively fewer powers. What would it take to reverse what many people see as a democratic deficit? Hello to everyone. I'm Ernest from Lithuania, and I also want to ask you about Russian aggression. Do you think that the European Union is strong enough to keep peace and safety in Eastern Europe, for example, in Baltic countries? Thank you. Hello, everyone. Distinguished members of the board, I would like to ask, as you previously mentioned, that around 80% of the legislation accepted within the Commission is being implemented within every European country. How do you think that one legislation can work for 500 million inhabitants? Thank you. Je m'appelle Alexandre, je fais partie de la délégation française. J'aimerais aborder le poids de l'Europe, de l'Union européenne dans les instances internationales. Avec la crise en Ukraine, ne revenons-nous pas à une situation de guerre froide où justement l'Europe devient un théâtre d'opération entre deux grandes puissances hégémoniques qui sont la Russie et les États-Unis? Comment pouvons-nous faire pour remédier à cela et que l'Europe ne soit plus un nain politique?